n'ai pas d'autre choix que de continuer. Amen. Car mes yeux ont vu la gloire de Dieu. Et je pense que ceux qui sont vaillants diront comme moi, je vais mourir en essayant d'y arriver. Amen. Je vais me battre jusqu'à la fin. Et peu importe ce qui arrivera ici, puisque de toute façon, ce corps va rester là. La maison, l'argent, la voiture, tout va rester ici. L'important, c'est qu'est-ce qui va être de moi, qu'est-ce qui va arriver lorsque je vais quitter ce corps. C'est ça qu'il faut qu'on réfléchisse. Parce que ton corps n'est pas éternel, mais ton âme si. Et ton âme ne peut pas mourir, car celui qui l'a créé est éternel aussi. La parole de Dieu nous dit que Dieu souffla sur Adam, et Adam fut un être vivant. Amen. Il a soufflé cette éternité. Tu ne peux pas mourir, tu es éternel. Ton corps va rester là. Mais vous savez, ici j'ai un étui de portable. Et si je sors le téléphone du portable, le téléphone continue à fonctionner. Ce n'est qu'un étui. Mais le téléphone, il continue à fonctionner. Et bien nous, c'est pareil. On quitte cet étui, qui est le corps, mais nous continuons à vivre. Et nous sommes éternels. Amen. Et il est important de se préoccuper réellement de ce que va être notre éternité. Et bien sûr, c'est difficile de croire à ces choses-là. De croire qu'il y a un enfer, qu'il y a un paradis, qu'il y a une éternité. Notre raisonnement d'être humain ne peut pas l'accepter. Et notre façon de penser, parfois, est tellement fermée, est tellement éduquée dans les choses humaines, que dès qu'on parle de choses spirituelles, on a l'impression de délirer. Quand tu parles à quelqu'un de Satan, de Dieu, de toutes ces choses spirituelles qu'il y a dans la Bible, on peut très bien te prendre pour un fou. Je peux comprendre. C'est incroyable ce qu'on est en train de raconter, c'est incroyable. Pourquoi? Parce qu'on ne le voit pas. Comment croire qu'il y a des centaines de millions de personnes qui meurent chaque jour, et qu'il y en a qui vont vers le haut, il y en a qui vont vers le bas. Croire un truc comme ça, c'est absolument incroyable. Mais la parole de Dieu dit vrai. C'est la vérité. Amen. Et j'aimerais parler ce soir de la vérité puissante du Christ contre le mensonge de Satan. Amen. 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 J'aimerais parler de cette voix du serpent qui a tellement d'autorité qu'il arrive à nous faire prendre cette pomme parfois, ce fruit. Et il fait ça d'une façon tellement subtile, Satan. Tout ça pour nous enlever la seule chose qui peut nous retenir du péché, ça veut dire el temor de Dios, ça veut dire la peur et le respect de Jésus. Amen. Alléluia. Quand on n'a plus peur, quand il n'y a plus de respect, c'est fini avec Dieu. Et c'est fini avec n'importe qui d'ailleurs. Lorsque le serpent, Satan, commence à dire à Ève, que t'a dit le Seigneur? Le Seigneur m'a dit qu'il ne faut pas que je touche de ce fruit. Pourquoi? Parce qu'il a dit que le jour où on touche de ce fruit, nous allons mourir. Nous allons mourir spirituellement. Et lorsque Satan dit à cette femme, qui est Ève, qui lui dit, mais ne t'inquiète pas, le Seigneur ne va pas faire ce qu'il t'a dit. Ce qu'il est en train de dire véritablement, c'est-à-dire, t'inquiète pas, Dieu n'est pas si méchant, il ne va rien te faire. Il va te pardonner. T'inquiète pas, tu peux prendre le fruit. C'est ton Dieu, il ne va pas te faire de mal. Et là, la peur de Dieu, le respect de Dieu s'en va. Alléluia. Est-ce qu'on comprend ce que je veux dire? Amen. Amen ou amen? Amen. Oh, je peux prendre cette bouteille d'eau. Il va me pardonner, c'est mon Dieu. Et parfois on voit Dieu comme un gentil papounet, qui va jamais nous faire du mal, qui va jamais nous punir, qui va jamais rien faire. Il va tout pardonner, il va tout laisser passer. Mais on oublie quelque chose, c'est qu'on a un Dieu d'amour, mais aussi de justice. Amen. Amen. Et si moi, je punis mes enfants quand ils ont été méchants, pourquoi pas lui? Alléluia. Et pourquoi tu punis tes enfants? Parce que tu les aimes. Tu es en train de les éduquer. Je veux plus qu'il t'arrive ça, et tu vas comprendre. Tu es puni, tu vas dans ta chambre et tu sors pas. Il n'y a pas de télé, il n'y a rien. C'est fini. Ah, il est méchant ce papa. Moi je dis non, ce papa il est prudent, parce qu'il est en train d'éduquer ses enfants. Amen. Amen.
Et c'est pour ça que la Bible dit, sois content quand tu es puni par Dieu. Parce que ça veut dire que tu mérites. Il te prend comme un fils. Amen. Amen. Il y a l'ennemi qui veut enlever cette peur pour qu'il puisse rentrer dans nos vies. Il rentre dans nos vies à travers le péché. Et il y a deux sortes de péchés. Il y a le péché par lequel l'ennemi peut toucher notre vie à cause de ce que nous on fait. Et puis il y a le péché qui a été transmis de génération en génération. Et parfois l'ennemi veut nous faire croire et veut nous faire comprendre que nous ne sommes pas libérés, que nous pouvons recevoir complètement ce mensonge. Donc Satan va te dire, tu vas mourir, tu te sens mal, tu vas héréditer de toute maladie, de toute tristesse. D'ailleurs, tout le monde est mort comme ça auparavant, alors toi aussi tu vas mourir. Et puis de toute façon, il y a 50 divorces chez toi, donc toi aussi tu vas divorcer. Et puis de toute façon, la grippe A, elle a tué je ne sais pas combien de monde, donc toi aussi pourquoi tu ne vas pas être touché. Et voilà ce que l'ennemi, il passe sa journée à faire, c'est à te lancer des malédictions. Amen. 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 Gloire à Dieu. Gloria a Dios. Et très vite tu tombes en dépression. Mais il y a une façon de contrer cette attaque, ici, là, dans la pensée, parce que tout se passe dans la pensée. Plus j'avance dans le Seigneur, plus je me rends compte que ça se passe là, dans la tête. Amen. Il y a des gens trop fragiles. Alléluia. Amen, amen. Il y a des gens qui se laissent emmener comme rien. Gloria a Dios. Et ils passent leur vie à demander pardon pour la même chose tout le temps. Gloria a Dios. Et Satan, il est en train de rigoler. Et on ne peut pas demander pardon pendant 5 ans pour la même chose. Nous devons être libérés au nom de Jésus et passer à autre chose. Alléluia. Amen. Ce n'est pas normal, quelqu'un qui demande pardon 10 000 fois pour la même chose. Il a besoin d'une libération et que Dieu lui enlève ce joug. Et qu'il puisse être libre au nom de Jésus. Amen. 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 Mais d'abord, il faut reconnaître qu'on a un problème. Amen. Parce que pour qu'un alcoolique il arrête de boire, il faut qu'il reconnaisse qu'il est alcoolique. Ah non, moi je bois comme ça. Non, non, tu as un problème d'alcool. D'ailleurs, on va faire un test. Tu lui prends la bouteille et tu regardes sa réaction. Et normalement, il y a de la violence en lui. Et il commence à s'énerver, il veut sa bouteille. Et voilà ce qui se passe lorsqu'on enlève des choses à des personnes. Elles commencent à rentrer dans une violence, une critication que tu es obligé de leur donner, sinon ils te coupent un bras. Alléluia. Parce qu'ils sont dépendants de ça. Amen, amen. Ils ne sont pas libres. Et la liberté de Dieu, c'est lorsqu'on est attrapé dans quelque chose et qu'on ne souffre plus de ne plus l'avoir. C'est ça la liberté de Jésus. Amen. 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 Il y a des gens trop fragiles dans leur tête. Pourquoi il faut que tu viennes à l'église? Pourquoi il faut que tu pries? Et pourquoi il faut que tu entendes la parole de Dieu? Parce que ces idées sataniques et diaboliques se contre avec la vérité de Jésus. Amen. Amen. Et c'est Jésus qui va faire la différence. Qu'avait fait Satan dans le désert? Et il avait tenté Jésus. Il avait dit, ben, dis à cette pierre qu'elle devienne pain. Puisque Jésus avait faim, il avait jeûné pendant 40 jours. Il a dit, vas-y, vas-y. Si tu es Dieu, vas-y. Et là, il y a cette pensée qui est rentrée en Jésus. Et Jésus, rapidement, il a dit quelque chose. Il a dit, oui, mais la parole de Dieu dit quelque chose. Tu ne mangeras pas que du pain, mais sinon toutes les paroles qui sortent de la bouche de Dieu. Amen. Contré avec la puissance et l'autorité de Jésus. Amen. Après, il lui a dit, jette-toi de cet endroit-là, parce que les anges viendront te sauver. Tu ne peux pas mourir, tu es Dieu. Il lui a dit, oui. Cette pensée est rentrée en Jésus. Mais Jésus était chargé de la vérité. Il était la vérité et la vie. Amen. Qu'est-ce qu'il a dit? Oui, mais il est écrit aussi. Il est écrit aussi. Tu ne tenteras point ton Dieu. Amen. Contré par la vérité et la puissance de Jésus. Alléluia. Gloire à Dieu. Qu'est-ce qu'on peut devenir lorsque Satan vient et nous dit, fais ci? Il y a des gens, mes frères, il y a des gens, Satan, c'est un habitué de la maison. Alléluia. Amen, amen. Il rentre sans carte, c'est un habitué. Vous savez qu'on sera un habitué, laissez-le passer. Pourquoi? Parce qu'il n'y a pas assez de connaissances spirituelles.
et de la parole de Dieu. Si Satan te souffle quelque chose à l'oreille et que tu n'as pas cette connaissance de Dieu, tu risques de le faire et de te retrouver dans un gros problème. Ce n'est pas normal que l'on passe notre vie à demander pardon pour la même chose. L'évangile est un évangile d'évolution. Lorsqu'on est né de nouveau, on était des bébés. On avait reçu la puissance de Dieu. Mais lorsqu'un bébé ne grandit pas, c'est qu'il a un problème, c'est qu'il est malade. Nous devons grandir. Et nous devons prendre connaissance et puissance dans la parole de Dieu. Il y a des chrétiens qui passent leur vie à aller à l'église et il n'y a pas d'évolution. Alors ils te disent, tu lui dis, mais qu'est-ce que tu as gagné cette année? Ah ben écoute, cette année, j'ai une nouvelle voiture. Amen, alléluia, c'est une bénédiction. Et puis quoi encore? Qu'est-ce que ça fait cette année? Eh bien cette année aussi, ben, j'avais une petite télé, maintenant j'ai un écran plat. Bon alors ça c'est super, c'est une bénédiction de Dieu. Et puis quoi encore? Ah ben maintenant j'ai une nouvelle cafetière, dis donc. Mais pas celle qui coule, c'est la dosette. Dis donc, ça rigole plus, à dosette maintenant j'en ai. Ah ben c'est super. Et maintenant si tu lui poses la question, et qu'est-ce que tu as gagné dans la présence de Dieu? Alléluia. Qu'est-ce que tu as gagné dans l'évangile? Est-ce que tu as reçu des nouveaux dons? Est-ce que tu as gagné des victoires? Est-ce que tu as ramené des âmes? Est-ce que tu as sauvé de l'enfer? Est-ce que tu es en train de te battre? Est-ce que tu es en train de prier, d'intercéder? Qu'est-ce que tu as gagné en Jésus? Et ces personnes te disent souvent la même chose. Je n'ai absolument rien gagné. Au contraire, je vais pire. Alléluia. Et elles vont pire parce qu'elles n'ont pas mis Jésus comme priorité devant toutes ces choses du monde. On perd tellement de choses, tellement de temps dans ces choses qui vont rester là. Une cafetière, une télé, ça va rester là. Mais ton âme, qu'est-ce que ça va devenir? Alléluia. Alors il faut arrêter de se prendre la tête pour des choses qui n'en valent pas la peine. La seule chose qui vaut la peine, c'est d'être dans la présence de Dieu. Amen. Parce que dans la présence de Dieu, il pourra venir des maladies, des problèmes, tout ce qui viendra. Nous serons protégés par ses mains puissantes. Amen. Et personne ne pourra toucher. Satan ne pourra pas te toucher. Parce que si Satan te touche, il est obligé de toucher la main de Jésus. S'il touche la main de Jésus, il va se brûler au nom de Jésus. Amen. Ou il se convertit, ou il se brûle. L'un des deux. Il ne peut pas toucher Jésus. Amen. Amen. Mais il ne va pas se convertir, il va aller en enfer, ce Satan. Il y a une piscine géante, un lac de feu qui l'attend. Mais toi, tu vas partir au ciel. Amen. Tu vas partir au ciel dans les mains puissantes de Jésus. Amen. C'est ça l'évangile. Il y a beaucoup trop d'ignorance au milieu du peuple. Et la parole dit, à cause de l'ignorance, mon peuple est détruit. Nous sommes à Bordeaux. Une ville où les 2 réunions par semaine sont très difficiles. C'est le dimanche matin ici. Parce que c'est le jour du Seigneur. Par contre, les 6 jours qui restent, c'est le jour de Satan. Alléluia. 6 jours pour Satan, 1 jour pour le Seigneur. Après, on s'étonne du niveau spirituel et on s'étonne des problèmes. Moi, je dis que tous les jours, c'est le jour du Seigneur. Amen. Amen. Tous les jours, c'est le jour du Seigneur. C'est te réveiller le matin et dire bonjour Saint-Esprit. Amen. Qu'est-ce qu'on fait aujourd'hui, Seigneur? Avoir cette communion. Alléluia. Je parlais, et je finis avec ça, je ne veux pas trop vous fatiguer, mais j'aimerais passer quelques temps après pour faire un appel et pouvoir prier. Alléluia. Amen. Pour les gens qui en ont besoin. Amen. Nous avons besoin de libération. Amen. Nous avons besoin d'être libérés. Amen. Pour ne plus souffrir de la même chose 60 ans. Amen. Lorsque Jésus libère, il libère pour de vrai. Amen. Mais je vais te dire quelque chose. Si tu n'ouvres pas ton cœur, si tu ne veux pas changer ta façon de penser, le Seigneur ne va pas pouvoir te toucher. Alléluia. Alléluia. Parce que le Seigneur va te dire comme ça. Ok, tu veux la gloire, tu veux l'onction, tu veux être guéri, mais ça va être à mon jeu. Ça va être à ma façon, pas à ta façon. On ne peut pas venir avec une liste et dire, bon voilà Seigneur, je veux ça, et puis ça encore. Merci Seigneur, au revoir. Alléluia. Le Seigneur, c'est pas un serveur. Amen, amen. C'est pas un barman. Amen. Le Seigneur, ça se respecte. Amen. Parce qu'il est 3 fois saint. Amen. Amen.
Amen. Et vous savez comment je viens moi à Jésus lorsque j'ai un truc à lui demander? J'y viens à genoux. Alléluia. Et quelque chose d'incroyable que le Seigneur fait avec moi, c'est que plus le Satan m'écrase, plus Dieu me relève. Amen. Plus Satan m'écrase, plus Dieu me relève. Pourquoi? Parce que ce qui est de Dieu, personne ne peut le toucher. Amen. Alléluia. Amen. Il y a quelque chose Gloria a ton nom. qui bouge en nous. Alléluia. C'est le Saint-Esprit. Amen. Et le Saint-Esprit, même si tu es à ras, que tu es dans les cendres, le feu redescend et la puissance remonte. Amen. Gloria a Dios. C'est la différence entre le choisi, l'élu, et le religieux. Ce qui est de Dieu, personne ne pourra le détruire. Alléluia. Amen. Et Dieu est amour, mais aussi est justice. La parole de Dieu nous dit, je termine, et tous ceux qui n'étaient pas écrits dans le livre de vie furent lancés dans les temps de feu. Il n'y a pas de sentiment là. Il y a une justice. C'est maintenant la grâce. Mais la grâce bientôt va laisser place à la justice de Dieu. Parce que les hommes ne peuvent pas continuer à se moquer de Dieu. Il y a des gens qui se moquent et qui rient de Dieu. Santo. Et ils sont en train d'accumuler jugement et condamnation. Mais Jésus aujourd'hui t'appelle. Amen. J'aimerais que l'on se mette debout, s'il vous plaît. Amen. Quelques instants. Alléluia. Tu palabra. Qué bueno. J'aimerais que l'on comprenne vraiment qu'il faut arrêter de jouer et qu'il est temps d'être des véritables chrétiens préparés. Préparés, parce qu'écoutez bien, il y a un jugement qui va venir sur toute la face de la terre, qui va être terrible. Les gens qui n'auront pas Dieu dans leur vie vont passer un sale quart d'heure. Ça commence déjà à se manifester par des maladies, par des guerres, par des tsunamis, des tremblements de terre. Ça devient terrible. Le jugement de Dieu va se manifester. Mais je crois de tout mon cœur que ces quelques mots que Dieu a mis dans ma bouche ce soir Amen. ont touché plusieurs personnes. Amen. Et nous ont fait réaliser qu'on ne peut pas laisser une porte ouverte à Satan. Amen. On ne peut pas laisser une porte ouverte à Satan. Nous voulons tous les bénédictions. Mais personne ne veut payer le prix. Pourtant, nous sommes prêts à travailler 2 mois pour nous payer une nouvelle télé. Alléluia. Alors pourquoi pas travailler 2 mois dans l'onction de Dieu pour voir l'église qui s'en relève au nom de Jésus. Amen. Amen. Gloria. Amen. Alléluia. Jésus a vaincu sur la croix du Calvaire. Amen. Et Jésus continue à vaincre. Et sera toujours vainqueur Amen. pour l'éternité.